Chers compatriotes, une fois de plus, merci de cette opportunité que vous nous accordez pour que nous puissions vous donner en quelques lignes ce qu'a été le Conseil national extraordinaire de notre parti SID, convoqué du 1er au 5 mars 2024 par le président élu Martin Fayulu Madidi. Sans plus tarder, vous devez savoir que le Conseil national, c'est le deuxième organe statutaire de notre parti, après le Congrès. Et pour organiser le Conseil national, nous nous sommes basés à l'article 34, alinéa 2 de notre statut. Pourquoi nous avons convoqué le Conseil national en ce moment-ci? Parce que nous ne pouvons pas rester indifférents face à la situation qui prévaut dans notre pays. Aujourd'hui, chers compatriotes, vous devez le savoir, notre pays traverse le moment le plus difficile de son histoire. Le moment, je peux même dire, extrêmement difficile de notre histoire. Vous devez retenir aujourd'hui que, malgré que vous buvez, vous mangez, vous vous promenez, ça et là, il faut que vous reteniez une chose aujourd'hui, que notre pays est effectivement en danger. Car l'intégrité territoriale et la stabilité de notre pays sont menacées suite aux attaques et aux agressions à répétition du Rwanda et de l'Ouganda. Aujourd'hui, nous sommes victimes à cause de notre richesse, à cause de ce que Dieu nous a donné. Les peuples congolais, ça fait plus de 3 décennies que nos sœurs sont violées, que nos frères, nos compatriotes de l'Est meurent chaque jour, alors que nous n'avons rien fait de mal. Pendant plus de 3 décennies aujourd'hui, nous avons perdu plus de 12 millions de Congolais qui sont morts suite aux agressions et aux attaques à répétition du Rwanda et de l'Ouganda. À l'heure que je vous parle, il y a plus de 7 millions de nos compatriotes qui ne sont pas à mesure d'avoir ne serait-ce un pain pour se nourrir, qui n'ont même pas d'endroit pour s'abriter. Et aujourd'hui, on les considère comme étant des déplacés internes. Ils ont fui leur domicile à cause de l'insécurité, à cause des agressions faites par le Rwanda et de l'Ouganda pour voler nos richesses et d'aller vendre ça aux multinationales. Et aujourd'hui, cette guerre est en train de s'étendre. Au moment où je vous parle, même l'ouest de notre pays est dans une situation d'insécurité grandissante. Kwamuntu aujourd'hui est devenu un endroit de violence, est devenu un milieu de l'insécurité que vous ne pouvez pas imaginer. Cette insécurité-là s'est généralisée jusqu'à Kinshasa. Et au moment où je vous parle, hier, autour de Saké, il y a eu des violents combats entre les M23
et nos FARDC. Et cela a même causé cela a même causé la blessure de 7 casques bleus. Face à cette situation-là, nous avons compris que ce sont des stratégies de personnes qui ont juré que pour la balkanisation de notre pays. Voilà pourquoi nous, en tant que parti de valeur, nous, en tant qu'un parti qui incarne la volonté de la population congolaise, nous ne pouvons pas rester indifférents face à cette situation. Voilà pourquoi le président élu Martin Fayulu a convoqué urgemment le Conseil national de notre parti en vue d'analyser minutieusement la situation politique de notre pays, d'évaluer également les processus électoraux dans notre pays de 2018 jusqu'en 2023. Et aussi, sans oublier, nous avons aussi fait l'auto-évaluation de notre parcours de 2018 jusqu'à nos jours. Et après avoir mené ces analyses, avec la participation de plus de 200 délégués venus de tous les coins du pays, voire même de l'extérieur, nous avons pris des résolutions suivantes. Et nous estimons que les résolutions que nous avons prises apporteront une solution aux problèmes de notre pays. Pour résoudre les problèmes de l'insécurité à l'est de notre pays, le Conseil national de notre parti SID a pris la résolution de lever l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Parce que nous avons constaté qu'avant l'état de siège, il y a eu moins de tueries que pendant l'état de siège. Et secondo, nous avons pris également la résolution qu'on puisse renforcer les soutiens opérationnels à nos FARDC, en équipement, en améliorant leurs conditions de vie et de leur famille. Parce que nous sommes dans une période de guerre, nos FARDC doivent être bien traités. Et nous avons également toujours pour la stabilité de l'Est face à la crise sécuritaire dans l'Est de notre pays, nous avons également exigé la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda et l'Ouganda parce qu'ils sont les principaux agresseurs de notre pays, et aussi la fermeture de nos frontières avec ces deux pays agresseurs. Et nous avons demandé, ou nous demandons au Conseil de sécurité des Nations Unies de mettre un mandat d'arrêt international contre le dirigeant du M23. Et nous appelons également le même Conseil de sécurité des Nations Unies de rapatrier les FDLR et les ADF du Rwanda et de l'Ouganda. Parce qu'aujourd'hui, la présence de l'FDLR dans notre pays constitue une justification de l'agression du Rwanda dans notre pays. À défaut de les retrouver, ou bien à défaut de les rapatrier dans leurs pays respectifs, c'est-à-dire les ADF et les FDLR, nous demandons au Conseil de sécurité des Nations Unies de les réinstaller dans un autre État qui ne sera pas frontalier avec notre pays. Et nous exigeons ou nous demandons toujours
au Conseil de sécurité des Nations Unies de sanctionner économiquement et financièrement le Rwanda et l'Ouganda, afin qu'ils soient affaiblis, et en ce moment-là, ils ne sauront pas financer les groupes armés qui sèment la terreur dans l'est de notre pays. Et nous avons également toujours demandé à la communauté internationale de donner un embargo international sur la vente de minerais par le Rwanda. Parce que le Rwanda, dans son sous-sol, il n'a même pas les charbons qu'il produit. Comment se fait-il qu'aujourd'hui le Rwanda signe un accord de vente de minerais avec l'Union européenne, alors que dans son sous-sol, il n'a même pas la manganèse, il n'a même pas les charbons. Ce sont des minerais de sang qu'il prend, qu'il exploite illégalement dans notre pays, après avoir tué, violé nos compatriotes. C'est ainsi que nous exigeons, nous demandons à la communauté internationale de donner un embargo international sur la vente de minerais par le Rwanda. Et aussi, nous demandons toujours, pour la stabilité de l'Est, les auteurs des crimes commis de nos ancêtres à nos jours doivent être jugés et condamnés. Voilà pourquoi nous avons demandé toujours au Conseil de sécurité des Nations Unies d'établir un tribunal pénal international en RDC afin d'endiguer en cette situation. En solidarité avec nos compatriotes de l'Est qui aujourd'hui n'ont pas de logis, qui aujourd'hui ne savent quoi manger, nous avons pris comme résolution de pouvoir lancer l'opération Un pain pour les déplacés internes, afin d'apporter notre contribution, notre aide sociale à nos compatriotes qui meurent de faim suite à la guerre et à l'insécurité de l'Est de notre pays. Toujours pour résoudre cette situation-là de l'insécurité à l'Est, aujourd'hui nous avons des institutions budgétivores, des institutions, je peux dire, qui nous prennent des millions au moment où nous n'avons même pas de moyens pour assister les sinistrés ainsi que les déplacés internes. Pour endiguer à cette situation, nous avons pris la résolution de réduire les trains de vie des institutions afin de réaffecter les ressources que nous allons recevoir de cette réduction des trains de vie des institutions pour les efforts de sécurité et assistance aux sinistrés et aux déplacés internes. Donc, je peux dire que face à la situation de l'insécurité à l'Est, je pense que les différentes résolutions que je viens d'énumérer, si nous l'appliquons, la stabilité va revenir à l'Est de notre pays. Étant donné que aujourd'hui l'insécurité n'est pas seulement dans l'Est, l'insécurité s'est généralisée même à l'Ouest, plus particulièrement à Kwamount, dans la province du Mai-Ndombe. Voilà pourquoi nous exigeons qu'une enquête soit faite, une enquête approfondie et indépendante pour déterminer les causes ainsi que les responsables qui sèment la terreur dans la partie ouest de notre pays, précisément à Kwamount, et enfin de trouver la solution à ces problèmes. Nous avons également pris la résolution, toujours dans le cadre de lutter contre l'insécurité dans notre pays, nous avons mis en garde M. Tshisekedi de ne pas signer les accords pour dissimuler l'agression de notre pays par le Rwanda. Parce que nous avons entendu que
Chilombo qui avait dit qu'il ne va jamais négocier avec Kagame. Aujourd'hui, il est parti en Angola pour demander de rencontrer Kagame. Et par la suite, ils vont signer un accord et nous les mettons en garde. Nous les mettons en garde pour ne pas dissimuler. Et enfin, pour résoudre la crise d'illégitimité et pour résoudre la crise d'illégitimité des institutions et de leurs animateurs, issus de mauvaises élections, depuis 2018 jusqu'à 2023, suite au simulacre d'élections organisé par M. Denis Kadima, nous avons pris comme résolution de solliciter l'implication des pères spirituels de notre pays pour faciliter les discussions entre les fils et les filles du pays autour du thème vérité, réconciliation et cohésion nationale. L'objectif de ces discussions n'est pas de partager les pouvoirs, mais c'est pour contrer les plans de balkanisation et aussi de mettre fin aux crises politiques récurrentes depuis 2006 jusqu'à nos jours. Et cela va donner une chance à notre pays de se reconstruire. Ce sont là donc les 10 résolutions que nous avons prises, parce que la dernière résolution concerne les réformes internes que nous allons procéder dans notre parti, afin de nous préparer pour les combats et la lutte qui nous attendent. J'ai dit et je vous remercie.